PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Raph. Bonsoir Byron. 5e journée de Ligue des Champions. Ouais. Le Paris Saint-Germain, avec son état de forme, a su revenir au score face au Real Madrid. Ouais, le PSG a ce soir montré des bonnes qualités mentales, donc ça c'est assez intéressant parce qu'à 2-0 à 10 minutes de la fin, c'est toujours intéressant de revenir dans le match. Et ce soir on a vu quand même un très bon Real Madrid qui était vraiment méconnaissable par rapport au match aller. Donc chapeau quand même à Paris de revenir, mais il y a quand même pas mal d'enseignements à tirer de ce match, et à la fois positif et à la fois on a aussi quand même pas mal de doutes qui restent après ce match, quoi. D'accord. Tu as parlé de deux visages. Ouais, vraiment deux visages. Match aller, match retour. Est-ce que c'est pas ce que j'ai relevé un niveau de forme, un niveau de fitness inférieur, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain. Et là, comme le diraient les spécialistes, les courbes se sont inversées. Le Real Madrid était au top physiquement. Ouais, après je pense que les grands clubs en fait, type PSG, Real, etc., à domicile ils ont quelque chose en plus qui font qu'ils sont très durs à prendre. Et le PSG avait une attitude très différente au match aller. Et pareil, le Real Madrid qui est venu au Parc des Princes un petit peu en touriste, alors que ce soir ils étaient quand même assez revanchards et ils ont progressé aussi le Real depuis le match aller. Donc je dirais que les courbes se sont clairement inversées. Mais voilà. Mais après, si on doit additionner les deux confrontations, avantage Paris. Mais encore une fois, ça reste des matchs de poule, bien sûr. D'accord. Quels sont les enseignements que tu tireras en termes de jeu, en termes de choix de joueurs, surtout après ce match? Bah moi déjà j'ai beaucoup apprécié le coaching de Tuchel ce soir. Il a fait un choix fort en fait en laissant Neymar sur le banc. C'était pas forcément le meilleur choix en termes de marketing, ça c'est sûr, mais je pense que Neymar il méritait pas forcément de commencer ce soir parce que les trois qu'il a mis au départ méritaient plus en fait sur les derniers matchs. Et le fait de faire jouer Neymar en fait pour la deuxième mi-temps, je pense qu'à la base il avait prévu de le mettre moins longtemps. Ça a été un bon choix. Donc pour moi le coaching ce soir a été vraiment payant de la part de Tuchel. Il a fait rentrer Sarabia qui a marqué. Il a pris des risques en mettant 4 joueurs offensifs en deuxième mi-temps. Donc pour moi, le coaching ce soir a été bon parce qu'il s'est adapté en fait à l'évolution du score. D'accord, donc tu as mis en lumière Tuchel. Si tu devais retenir un seul homme après ce match? Bah, c'est malheureux, mais ça va être l'arbitre. Enfin, toute son équipe, on va dire, qui ce soir ont montré que la VAR avait quand même ses limites sur certaines actions. Honnêtement, quand j'ai vu l'arbitre se diriger vers l'écran pour revisualiser les images, j'étais persuadé qu'il allait siffler penalty. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait décidé de revenir 2-3 minutes en arrière. Enfin, je pensais pas en fait que la VAR, pour moi, elle n'est pas censée revenir sur des actions qui ont eu lieu avant. Ça doit être vraiment sur une image fixe, sur quelques secondes, mais ça peut pas revenir de manière rétroactive, sinon on annule quasiment la totalité des buts. Et puis quand est-ce qu'on fixe une limite en fait? Dans ce cas-là, on peut revenir à 2 minutes en arrière et dire que ça n'a pas de sens en fait. Pour moi, ce soir, il a vraiment gâché la fin de première mi-temps et j'ai trouvé ça vraiment honteux et une faute professionnelle pour moi de la part de l'arbitre ce soir, et ça donne un peu raison à ceux qui critiquent la VAR du coup. Merci à toi. Merci à vous et puis à dimanche pour Monaco.